Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année 2022. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo quand même pour pouvoir discuter du marché avant une superbe reprise pour janvier 2023. On a donc une map qui est aujourd'hui très neutre encore une fois. On a 0,44% sur le BTC sur 24 heures, 0,5 sur le TH. Ça montre vraiment qu'il y a encore un manque de volatilité et un manque également d'intérêt. Donc on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on commence avec le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais tracé un triangle ascendant. Donc un triangle ascendant, c'est tout simplement une figure chartiste qui est censée montrer qu'il va y avoir une hausse du cours prochainement lorsqu'on va le casser, ce triangle, à la hausse. Donc pour le moment, en fait, on est tout simplement sur le bas du triangle. On est venu plusieurs fois, je vais zoomer, on va voir un peu mieux. On est venu plusieurs fois taper le bas de ce triangle. Donc au début, je l'avais tracé donc par rapport à ces deux points-là. Au final, on a fait une mèche récemment et là, on est revenu sur ces points-là régulièrement sur les derniers jours, sur le bas du triangle. Donc, on a essayé de faire quand même une petite sortie par le bas. Au final, on a clôturé au-dessus ou à l'intérieur du triangle plutôt. Donc, ça veut dire que pour le moment, on est encore dans la course, on est encore dans ce triangle et donc potentiellement qu'il va y avoir un rebond début janvier et après, le haut du triangle il est autour des 18 500. Donc là, ça peut être également un petit trade à jouer pour ceux qui ont envie. Si on a une reprise début janvier, justement, si on voit des bougies qui commencent à se reprendre, on ira très certainement aller chercher le haut de ce triangle, ou peut-être déjà la dernière mèche qu'on avait fait à 18 300. Donc ça peut être une bonne idée de placer des ordres justement en bas de ce triangle pour aller chercher le haut du triangle. On a un RSI qui est relativement neutre, donc cet indicateur-là qui nous montre qu'on est autour donc des 42 points, on est à peine à 50. Donc là, ça montre encore que nous ne sommes pas dans la zone extrême peur en journalier, mais justement que en général, là pour le moment, il y a vraiment peu d'intérêt. C'est pour ça qu'on est vraiment autour des 50 points et qu'on n'arrive pas à savoir si on part vers le haut ou vers le bas. Si on regarde sur justement une période un peu plus longue, donc en weekly, c'est-à-dire que là nous sommes par semaine, chaque bougie vaut une semaine. Et donc dans ce cas-là, on a le RSI qui est encore plus faible. Concernant le MACD, on a quand même fait plein de semaines actuellement dans le vert. On aura tendance quand même à sans doute retrancher prochainement. Donc on va avoir le MACD qui va comme ça croiser par le bas. Et ça correspondrait en fait avec le scénario justement que j'avais envisagé initialement où on va temporiser. Donc il y a un manque de liquidité, il y a un manque justement de personnes sur le marché. On va croiser vers le bas. On vient peut-être faire une dernière tirette. Je vous l'avais dit également, hein, moi je ne pense pas qu'elle va avoir lieu celle-ci puisque on est déjà en train de temporiser. Maintenant, au vu du peu d'intérêt du marché, ça va vraiment dépendre de janvier 2023, de vraiment comment est-ce qu'on va repartir sur les marchés au tout début de janvier. Si justement on voit vraiment qu'il y a un fort désintérêt, je ne pense pas qu'il y aura justement de tirettes vers le bas. Par contre, si les mineurs continuent de débrancher, si les mineurs justement arrêtent de plus en plus, à ce moment-là, le cours, lui, va commencer à remonter puisque les mineurs seront en train de capituler et donc il faudra que le cours remonte. Maintenant, si justement, au contraire, il y a plus d'intérêt parce que on part sur une nouvelle année, il y a également de nouvelles personnes qui peuvent s'intéresser au secteur et au domaine à ce moment-là, et notamment les entreprises, hein, quand je parle de nouvelles personnes, c'est également des nouvelles institutions. J'ai vu hier notamment passer une information concernant donc BlackRock. Donc quand on parle d'institution, BlackRock étant un gestionnaire de fonds, le plus gros gestionnaire de fonds avec leur algorithme Aladdin qui permet de prévoir en quelque sorte l'avenir sur les marchés et l'avenir tout court. En fait, c'est vraiment un algorithme qui est vraiment super puissant, c'est les seuls à le posséder actuellement dans le monde. Et donc BlackRock en fait a prêté de l'argent à une ferme de minage parce qu'en fait ils étaient en train de se déclarer en faillite. Et comme du coup BlackRock commence à rentrer petit à petit dans le secteur des crypto-monnaies et dans cet environnement en fait, dans cet écosystème, eh bien il essaye de sauver un petit peu les entreprises, donc notamment Bitcoin Core, et donc ça montre que certaines institutions sont encore présentes. Il y aura forcément un retournement de situation, même si ça ne va pas arriver dès début janvier, ça peut arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc il ne faut pas perdre espoir en quelque sorte pour ceux qui viennent de rentrer et qui trouvent que, ou même ceux qui sont rentrés tout simplement en 2022 et qui ont vu les fluctuations avec notamment la perte qu'ils ont pu avoir sur leur portefeuille. Honnêtement, moi je reste assez serein sur l'avenir. Maintenant, évidemment, il ne faut pas non plus faire du one shot sur n'importe quel projet, hein. On peut voir quand même ce qui est arrivé à Luna, ce qui est arrivé également avec FTX et donc avec son token le FTT. On n'est sûr de rien. Maintenant, certaines cryptos comme le Bitcoin ne vont jamais mourir et d'autres encore. Bon, trêve de bavardage. Maintenant, on va terminer avec ça sur le Bitcoin et après je vais sans doute vous passer les bandes de boulanger. Donc là, on a le H-Ribbon, donc je vous en avais parlé, hein, cet indicateur qui s'était jamais trompé. Et bien en fait, récemment, il nous avait fait une pastille donc verte.
Cette pastille verte, en fait, ne correspond pas forcément à une pastille bleue. C'est-à-dire que lui-même, en fait, s'auto-ajuste. C'est-à-dire que à la base, en daily, il avait sorti une pastille bleue, mais si en weekly, la pastille n'est pas sortie, en fait, elle n'est pas validée. Et dans notre cas, justement, on n'a pas eu de pastille bleue. Donc là, on a encore une pastille blanche pour arriver ensuite à une pastille verte et peut-être une pastille bleue. Donc là, je vous tiendrai également au courant dans les jours à venir de cet indicateur qui va montrer et qui est hyper pertinent en fait. Si on regarde historiquement, il s'est jamais trompé. Donc c'est vraiment un indicateur à regarder régulièrement. Maintenant, je vous passe donc les bandes de boulanger. On va passer, admettons Bollinger Band. On va passer les simples, ça suffira. Donc là, vraiment, on peut voir que les bandes de boulanger sont en train de se resserrer, mais vraiment comme jamais, hein. Très clairement, même lorsque là, il y avait un manque d'intérêt sur la période ici, là, janvier-février 2022, et même ici, on peut voir que les bandes de boulanger étaient quand même beaucoup plus écartées. Là, on a des bandes de boulanger qui sont hyper resserrées, donc ça montre que la volatilité, elle est vraiment au plus bas. Donc si elle est au plus bas, eh bien très clairement, ça va tout simplement arriver bientôt, donc en janvier. Donc si ça arrive en janvier, c'est que il va y avoir soit une hausse du cours, soit une baisse du cours, mais ça va être très très violent. Surtout que là, on était sur la fin de l'année, donc c'est normal, il y avait peu de personnes sur les marchés. Ces marchés s'institutionnalisent également, donc il y a également plus de professionnels. Ça montre tout simplement, avec les bougies, comme je vous le disais à la dernière vidéo, ce qu'on appelle des doji, ce sont des bougies d'incertitude. On fait que ça depuis une semaine, et donc là, on est, enfin depuis une semaine, pardon, depuis un mois presque, parce que là, nous sommes en semaine, donc là, une semaine, on clôture à peu près au même niveau. Là, ici également, ici également, ici également. Et là, on est à peu près en train de faire pareil en fait, hein. On est très clairement en train de faire pareil. Donc, il va falloir vraiment rester aux aguets sur le début de janvier. Ça risque vraiment de bouger très très fort. Ça va être violent. Et pour terminer, je vais vous passer donc une crypto avec un énorme fondamental qui s'appelle le Link de Chainlink. Ce projet consiste à récupérer les informations dans le monde réel, puis elles sont transmises en fait dans la blockchain pour que justement les blockchains puissent les exploiter ou les projets liés à la blockchain puissent les exploiter. Donc ce projet est vraiment vital puisqu'il est au cœur de l'écosystème, hein, tout comme Ethereum. En fait, Ethereum se sert, beaucoup d'applications sur Ethereum se servent de Chainlink. Donc c'est un oracle en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un oracle. C'est vraiment l'oracle qui est le plus utilisé actuellement dans l'écosystème. Donc lui, vraiment actuellement, il est en train de ranger entre donc justement les 5 et on peut voir la résistance autour des 9-10. Et donc du coup, dans notre cas, on le sait très bien, hein, on paye le support et on vend sur la résistance. Donc la résistance presque à 10 dollars, pour le moment on n'y est pas encore, mais quand même, Link honnêtement, si on regarde historiquement, là on a un peu donc, un visuel sur l'historique de Link. Donc après, c'est depuis 2019. Il y en a d'autres qui sont un peu plus loin, évidemment, hein, le Link existe depuis plus longtemps que ça. Mais on peut voir quand même que là, actuellement, par rapport au dernier mouvement, donc je vous ai fait un retracement de Fibonacci, on est dans la zone de rechargement. Cette zone de rechargement se situe entre les 0,382 et donc cette zone-là, en fait. Toute cette zone-là, c'est la zone de rechargement. Maintenant, on est dans une zone de rechargement long terme. Parce que ici, on est, on va dire, à moyen terme. C'est tout simplement quand on peut revenir dans cette zone, par exemple. Là, lors du bull run, on a fait donc notre gros rallye. On est ensuite allé chercher dans la zone de rechargement moyen terme, hein. On n'est pas allé plus bas, hein. Très clairement, on le voit, on n'est pas allé plus bas. Ensuite, on est reparti, donc c'était du moyen terme, évidemment, on est reparti. Et là, ensuite, on a eu encore une cassure baissière pour aller chercher la zone de rechargement long terme. Donc là, c'est comme tout, hein. C'est comme là, quand on est en zone de rechargement moyen terme, hein, quand on est sur du long terme comme ça, très clairement, ce sont des points qui se payent. En plus, il y a eu le stacking qui a été ouvert côté Chainlink, hein, à hauteur de 5%. Après, le stacking n'est pas disponible sur les plateformes comme Binance, Kraken, etc., hein. C'était vraiment sur leur site dédié où il fallait déposer je ne sais plus combien de links. Et en fait, bon, ça a très clairement été rempli parce qu'il y avait un montant maximum pour tout le monde. Ça a été rempli hyper rapidement. Donc là, vous ne pouvez pas être validateur. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera avec les plateformes où vous pourrez justement faire du stacking avec du link. Donc, comme je le disais, et pour terminer, vraiment, ce token, c'est un token hyper intéressant et sur lequel il faut quand même porter un petit regard dessus sur le prochain cycle, puisque le fondamental est super bon. Le token reste actuellement dans une zone super intéressante. Et donc derrière, moi je ne vois qu'une chose, hein, c'est que on est reparti après derrière pour aller vers le haut. Surtout que le protocole continue d'évoluer, donc je ne me fais pas de soucis. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année 2023. Je vous souhaite également du coup de passer un bon réveillon. Et je vous dis ciao ciao.